Au cours des échanges avec les numéros 1 de la province de l'Ituri en son cabinet de travail, les membres de la composante Congenta, un programme d'appui à la réforme de la police en RDC mis en place depuis 18 mois, ont justifié leur présence dans cette partie orientale de la RDC. Le chef de cette composante, Jean d'Angleterre, annonce la formation des unités d'intervention de la police. On a parlé déjà des activités passées, puisque nous avons déjà travaillé sur un appui aux OPJ. Nous avons également des missions qui sont en cours sur les infrastructures pour améliorer un petit peu l'implantation des commissariats et des sous-commissariats. Les équipements des protections individuelles seront également dotés aux éléments de la police en vue de faire face aux éventualités lors des élections, tout en tenant compte des grands principes des manifestés. On a également pensé à affecter des moyens, des équipements de protection individuels au niveau des personnels pour leur permettre d'être en meilleures conditions pour pouvoir travailler un petit peu et préparer un petit peu toutes ces activités. Et en parlant de l'emploi de l'arme non létale, on a surtout travaillé, si vous voulez, sur la mise en place d'une doctrine. L'image qui présente actuellement la ville de Bunia et le sentiment de collaboration entre population et l'administration militaire ont marqué l'hôte du gouverneur qui est à sa première visite à Ituri. On a l'impression d'une ville qui est facile à vivre, qui est intéressante, où les infrastructures sont en très bon état. On a été également frappé par rapport à Kinshasa par l'état de propreté de la ville. Et puis on a pu avoir quelques échanges avec la population et on sent qu'il y a un sentiment de confiance qui s'est installé avec les autorités provinciales. Et c'est très bon augure. Et c'est d'ailleurs une information importante parce que quand on est au Kinshasa, on a toujours le sentiment que la vie est compliquée à Bunia. Cette formation des unités d'intervention ira du lundi au vendredi de la semaine prochaine et pourra rappeler les grands principes de la liberté de manifester et éviter les actions contraires aux principes défendus par la Constitution et l'ensemble des engagements pris par les gouvernements congolais au plan international.